553 milliards de dollars de contrats signés. Oracle vient de réaliser ce que personne n'avait vu venir. En un seul trimestre, leur carnet de commandes a bondi de 29 milliards. Et sur un an, il a été multiplié par 4. Alors comment Oracle, le vieux géant des bases de données, est devenu incontournable dans la course à l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette analyse complète. Commençons par le contexte. Nous sommes en 2026 et l'IA générative est devenue l'enjeu industriel numéro 1 au niveau mondial. Entraîner des modèles comme ChatGPT, Gemini ou Claude nécessite une puissance de calcul absolument colossale. On parle de dizaines de milliers de GPU NVIDIA, les fameux H100 et B200, qui sont en pénurie chronique. Les hyperscalers traditionnels, Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, investissent à eux seuls plus de 700 milliards de dollars en 2026 dans leurs data centers. C'est 36% de plus que l'année précédente. Et 75% de ce CAPEX est dédié spécifiquement à l'intelligence artificielle. On est face à une véritable ruée vers l'or numérique. Et c'est là qu'Oracle entre en jeu. Longtemps perçu comme un dinosaure du logiciel d'entreprise, Oracle s'est complètement réinventé. Leur cloud de deuxième génération, OCI, offre des performances GPU et réseau parmi les meilleures du marché. Et surtout, à un prix 3 à 5 fois inférieur à la concurrence pour certains workloads IA. Cette combinaison unique, base de données historique plus cloud bare metal performant, a séduit les plus grands acteurs de l'IA. OpenAI a signé, XAI d'Elon Musk a signé, Meta a signé, et Oracle est passé du statut de simple éditeur logiciel à celui de 4e hyperscaler mondial avec environ 4% de part de marché, en croissance bien plus rapide que les 3 premiers. Le projet phare, c'est Stargate. Plus de 300 milliards de dollars sur 5 ans. Oracle, OpenAI et SoftBank construisent ensemble l'infrastructure IA nationale américaine. Le campus principal, à Abilene, au Texas, a démarré en 2026 avec 1,2 gigawatts sur OCI. 5 nouveaux sites ont été annoncés dans le Michigan, le Wisconsin, le Wyoming, la Pennsylvanie et de nouveau au Texas. Au total, plus de 7 gigawatts planifiés et 4,5 gigawatts de capacité dédiée à l'intelligence artificielle. C'est un changement d'échelle absolument inédit pour Oracle. Et en mai 2026, un nouveau contrat avec le Pentagone a fait bondir le cours de 10% en une seule journée. Maintenant, regardons les chiffres financiers. Le dernier trimestre publié, le Q3 de l'exercice fiscal 2026, est tout simplement spectaculaire. 17,2 milliards de chiffre d'affaires, en hausse de 22%. Le cloud progresse de 44% pour atteindre 8,9 milliards. Et OCI seul bondit de 84% à 4,9 milliards. Le bénéfice par action non GAAP ressort à 1,79$, en hausse de 21%. C'est le premier trimestre depuis plus de 15 ans où Oracle affiche une croissance simultanée de plus de 20% sur le CA et le BPA. Le RPO, le carnet de commandes, atteint 553 milliards de dollars. C'est 325% de plus qu'un an auparavant et 29 milliards de plus que le trimestre précédent. La guidance pour l'exercice 2027 a été relevée à 90 milliards de chiffre d'affaires. Et la trajectoire OCI vise 144 milliards de revenus annuels d'ici 2030, selon la directrice générale Safra Catz. Passons à la valorisation. Le cours actuel est à 186$ après avoir touché un plus haut historique à 346$ et un plus bas à 135$ sur les 12 derniers mois. La volatilité est donc considérable avec une amplitude de plus de 150%. Le consensus des analystes est clairement à l'achat. 35% sont en strong buy, 47% en buy, 15% en hold et seulement 3% en sell. Le cours cible médian à 12 mois est de 250$,
soit un potentiel de hausse de 34%. Le multiple de valorisation, 34,8 fois les bénéfices, est comparable à celui de Microsoft à 33,5 fois. Mais le ratio EV sur chiffre d'affaires de 9,4 fois reste inférieur à celui de Microsoft à 12,1 fois, ce qui laisse une marge de revalorisation si la croissance se confirme. Maintenant, les scénarios de valorisation à horizon 2030. Dans le scénario pessimiste, avec une croissance du CA de seulement 12% par an, des marges sous pression à 18% et un D-rating du multiple à 20 fois les bénéfices, le cours tomberait à 119 $. C'est une perte de 8% par an. Dans le scénario central, avec 18% de croissance annuelle, des marges stables à 22% et un multiple de 28 fois, le cours atteindrait 277 $, soit un rendement de 8% par an. Et dans le scénario optimiste, si Stargate est pleinement exécuté, avec 25% de croissance, des marges en expansion à 26% grâce au levier opérationnel et un re-rating à 35 fois, le cours pourrait atteindre 573 $, soit un rendement annualisé de 25%. Mais attention, il y a des risques importants à prendre en compte. Premièrement, le CAPEX est hors norme. Oracle prévoit d'investir environ 50 milliards en 2026, soit 2,4 fois plus qu'en 2025. Le free cash flow est négatif, moins 10 milliards au deuxième trimestre. Deuxièmement, l'endettement va exploser. Oracle a déjà levé 18 milliards en septembre 2025 et prévoit jusqu'à 100 milliards supplémentaires sur 4 ans. Standard & Poor's a placé la note en perspective négative. Troisièmement, il y a un risque de concentration. Une grande partie du RPO de 553 milliards dépend de quelques clients majeurs, OpenAI en tête. Si l'un d'eux ralentit sa monétisation, Oracle en subirait directement l'impact. Et quatrièmement, le multiple est tendu. À 35 fois les bénéfices et 9 fois le chiffre d'affaires, les attentes sont très élevées. Si la demande GPU plafonne avant que les data centers soient pleinement utilisés, on aura de la capacité non utilisée et un D-rating du multiple. Alors, quel est le verdict ? Oracle n'est clairement plus le dinosaure du logiciel qu'il était. L'entreprise s'est repositionnée de manière audacieuse sur l'infrastructure IA et les résultats sont là. Un carnet de commandes record, une croissance accélérée et des partenariats stratégiques avec les plus grands noms de l'intelligence artificielle. La thèse d'investissement repose sur l'exécution de Stargate et la capacité d'Oracle à transformer son RPO massif en revenus réels et rentables. Si c'est le cas, le potentiel de hausse est considérable. Le consensus des analystes vise 250 $ à 12 mois et jusqu'à 573 $ en 2030 dans le meilleur scénario. C'est le pari infrastructure le plus audacieux de la décennie. Merci d'avoir regardé cette analyse. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'investissement et la tech.